Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je vous reviens aujourd'hui en direct du Laos et je vais vous parler de la première signature des Los Angeles Lakers. Signature d'un ailier. Les Lakers ont pris deux ailiers, un ailier fort et un ailier lors de la draft et pas de pivot. Toujours pas de pivot. Et c'est inquiétant. D'autant plus que Clint Capela vient de signer aux Rockets de Houston. Et que on a des rumeurs comme quoi Brook Lopez aurait signé chez les Clippers. Aujourd'hui, les Lakers n'ont toujours pas de pivot. Et c'est un peu inquiétant. D'autant plus que les Lakers ont perdu de leur puissance sur les ailes. Puisque DFS a signé du côté de Houston. Maintenant, en tant que fan des Lakers, il n'y a plus qu'une chose qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est un sign and trade pour DFS qui va nous permettre de récupérer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on pourrait récupérer de la part des Rockets? Eh bien, je pense à Cam Whitmore, ce garçon que nous n'avons pas drafté en 2023. On en a souvent parlé sur cette chaîne. Aujourd'hui, les Los Angeles Lakers doivent absolument trouver un moyen de signer DeAndre Ayton. Évidemment, on reviendra en détail sur ce qui reste au niveau de la masse salariale. On ne sait pas si Jake LaRavia a été signé plutôt pour une partie du non-taxpayer ou est-ce que c'est le taxpayer qui a été utilisé. Une mauvaise note encore, les Nuggets ont signé pour le salaire minimum Bruce Brown. Également, un gros coup sur la tête du front office des Los Angeles Lakers qui n'a pas pu signer ce joueur pour le salaire minimum. Pour rappel, c'est l'une des armes qu'on possède en matière de flexibilité financière. Nickeil Alexander-Walker est également hors du circuit puisqu'il a signé du côté d'Atlanta. Atlanta qui a fait un excellent travail dans cette free agency. Peut-être qu'on fera une émission récapitulative avec les gagnants et les perdants de cette free agency. Et en tout état de cause, le grand perdant de cette free agency n'est autre que pour l'instant que les Los Angeles Lakers qui ont perdu DFS et qui n'ont toujours pas de pivot. Quand je vous ai dit que Rob Pelinka n'était pas à sa place pour ce job, je pense qu'il est temps que la nouvelle organisation, le nouveau front office pense à le remplacer par quelqu'un qui peut faire fonctionner cette équipe. Aujourd'hui, si LeBron James met la pression sur Rob Pelinka, c'est parce qu'il connaît ses faiblesses. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avant en disant que les Lakers vont être super agressifs. Et au moment de faire le travail, il nous dit, écoutez, je n'y arrive pas. Or, ici, il n'est pas question que de signature. Il est également question de trade. Il est également question de draft. Et donc, aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, les Lakers n'ont toujours pas réussi à combler les trous qu'ils ont dans leur roster. Je peux comprendre certaines frustrations et surtout, je suis en train de penser que peut-être que Luka Doncic va se dire que c'est pas le front office pour moi, c'est pas l'équipe pour moi, c'est pas la formation pour moi. Attention Rob Pelinka, tu es en train de mettre en danger l'avenir des Los Angeles Lakers. À très bientôt. Ciao.